Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Victor Wembanyama est devenu assez fort pour être défendu comme une superstar, mais n'est toujours pas assez respecté pour être arbitré comme une superstar. Et le plus fou, et c'est plutôt positif, c'est que son coup de coude au match 4 a peut-être commencé à changer les choses. Encore une fois, cette vidéo n'a rien à voir avec les sondages Instagram, mais plus cette série entre les Spurs et les Wolves avance, et plus je me dis qu'on tenait un sujet cohérent autour de l'arbitrage sur Victor. Attention maintenant, l'idée c'est pas non plus de partir dans un délire complotiste ou de défendre Wemby aveuglément. N'empêche que quand je vois un mec qui se fait fracasser tout le match et que certaines fois il n'obtient que 2 lancers francs, je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Quoi qu'il en soit, continuez quand même à voter sur Instagram, il y a un sondage en cours actuellement et je vous oublie pas. Dès que j'ai un petit créneau, entre 2 actus de playoff, je me mets à bosser sur la vidéo que vous aurez choisie. Donc go me suivre là-bas et rejoindre le canal si vous voulez faire entendre votre voix. Puis tant qu'à faire, suivez-moi aussi, parce que même si je commence à fatiguer, là je le sens, avec ce marathon de playoff, vous l'avez capté, ces derniers jours, ces dernières semaines, une vidéo peut popper n'importe quand. Mais pour revenir au sujet du jour, j'ai pas seulement envie de parler de l'expulsion de Wemby. Ce qui m'intéresse surtout, c'est comment ça a eu lieu et ce qui s'est passé juste après. Comment un joueur aussi calme peut finir par vriller? Pourquoi Minnesota peut défendre sur lui aussi fort sans se faire pénaliser à chaque fois? Pourquoi certains contacts sont sifflés sur Shea, sur Embiid ou sur Brunson et pas forcément sur Victor? Est-ce que Wemby a une certaine responsabilité là-dedans? Et surtout, comment, au Game 5, on a déjà eu l'impression que certaines choses commençaient à changer? Ça en fait des questions auxquelles il va falloir répondre, et honnêtement, j'ai l'impression que plus on digue le truc, plus ça devient fascinant. Alors installez-vous bien, aujourd'hui on parle de Wemby, des playoffs, et surtout de l'arbitrage. Bon déjà on va pas se raconter n'importe quoi, le coup de coude de Wemby sur Naz Reid au match 4 il est sale, vraiment sale. Après le ralenti, la flagrante 2 est clairement logique, le coup de part, ça touche la gorge, peut-être même le menton, et playoff ou pas, oui ça mérite une expulsion, là-dessus y a pas débat. Le truc c'est que sportivement ça coûte cher aux Spurs, Victor sort au bout de 12 minutes à peine, San Antonio perd, et les Wolves reviennent à 2 partout dans la série. Quand on sait à quel point ce match aurait pu faire basculer le cours de cette demi-finale de conférence en faveur des Spurs, c'est quand même dommage. N'empêche que plus j'y réfléchis, et plus je me dis que ce coup de coude, il peut pas juste être considéré comme un simple pétage de plomb. Il s'agit de la première expulsion en carrière de Wemby, et là on parle pas du tout d'un joueur qui est connu pour avoir l'habitude de vriller comme ça. Victor même, normalement, c'est plutôt l'inverse, calme, contrôle, maturité, et là, il explose. Et direct après en conférence, sa team le défend. Dylan Harper parle d'une frustration accumulée depuis le début de la série. Harrison Barnes raconte qu'il avait fallu expliquer à Victor qu'une flagrante 2, ça voulait dire qu'il était expulsé. En face, Naz Reid ne réagit même pas, comme si c'est ce qu'il cherchait, et Rudy Gobert rappelle que la série est physique pour tout le monde. Donc non, le sujet n'est pas de dire que les Wolves sont débouchés. Le sujet, c'est qu'à force d'être accroché, poussé, frappé, même un joueur aussi calme que Vic a fini par exploser. Et ce qu'il faut se dire du coup, c'est que ce coup de coude, évidemment, il est pas sorti de nulle part. Le problème avec Wemby, c'est que les contacts qu'il subit paraissent souvent moins graves uniquement parce que son corps est hors norme. En face, les mecs n'ont quasiment aucune solution propre pour le stopper. Ils ne peuvent pas contester son tir, ils ne peuvent pas l'empêcher de choper la balle, ils ont du mal à le gêner. Donc les défenseurs font avec ce qu'ils peuvent, maillot tiré, avant-bras tapé, poussette dans le dos, coup en douce. Et le truc, c'est qu'avec ce physique, quand il subit ce genre de traitement, ça se voit pas forcément de façon flagrante. Parce que Wemby fait 2m24, il est immense, ultra long, mobile, et ça change tout dans la perception des contacts. Sur un arrière, un petit choc hanche contre hanche suffit pour lui faire perdre l'équilibre et obtenir un coup de sifflet. Sur Victor, le même contact a bien moins d'effet. Du coup, tout le monde regarde ça en mode bon, ça va, ça lui fait rien. Alors qu'en réalité, il absorbe des fautes que la plupart des joueurs ne pourraient même pas encaisser. Et c'est là qu'objectivement, quand on sait ça, on peut se poser des questions légitimes concernant l'arbitrage. Les Wolves, c'est une équipe ultra physique qui met énormément de pression. Je ne dis pas qu'ils jouent sale, c'est du basket de playoff. Mais face à Victor, cette physicalité prend une toute autre dimension, parce que le seul moyen de le ralentir, c'est souvent de le bousculer.
Et c'est aussi pour ça qu'il y a des photos qui sont devenues virales et qui ont beaucoup tourné dernièrement. Le mec a beau ne pas broncher la plupart du temps, ses bras sont défoncés, c'est une preuve visuelle de ce qu'il subit. Rebond où on s'accroche à lui, main qui frappe ses bras, contact abusif, et malgré ça, il continue à jouer au basket. Donc on ne siffle pas, ce qui compte c'est que l'alien est encore debout, mais on oublie vite, je trouve, tout ce qu'il a dû subir en restant debout. Et les Wolves le savent, ils ne peuvent pas se permettre de juste défendre sur Wemby comme sur un jeune qui découvre les playoffs pour la première fois, même si c'est ce qu'il est. Et même au Game 5, malgré toute la polémique du match précédent, les Wolves n'ont pas du tout changé de stratégie avec lui. Ce Game 5, je l'ai trouvé mieux arbitré, on en parlera après, mais les Wolves, et c'est logique, ont largement continué de le tester physiquement. Ils le défendent comme le problème numéro 1, le mec que tu dois fatiguer, toucher, sortir de ses spots. Dès qu'il s'approche de la raquette, il y a du monde. Dès qu'il reçoit le ballon, ça se rapproche. Dès qu'il prend position, ça envoie des coups. Je comprends que ça puisse être pesant sur le long terme. Pourtant, je l'ai déjà dit, je comprends aussi totalement pourquoi les Wolves font ça, ils ont raison. Dès le Game 1, même quand son tir ne rentre pas, Wemby sort un match défensif complètement dingue. Seulement 11 points, mais 15 rebonds, 5 passes, et surtout 12 contres. 12 contres, record NBA en playoff depuis que les contres sont officiellement comptabilisés. Même dans un soir offensif compliqué, il change toute la géométrie du terrain. Quand il est là, les Wolves hésitent près du cercle, cherchent d'autres angles, attaquent différemment. Un joueur qui pèse autant, alors que d'un côté du terrain, son tir ne rentre pas, absolument faut trouver des moyens de le faire sortir de son confort. Et quand on voit ensuite ce qui s'est passé au match 3, on se rend vite compte qu'il faut insister là-dessus. Faut le bouger, c'est tout, y a pas trop d'autres solutions. Parce que ouais, lors de ce Game 3, Wemby ne contrôle pas seulement le match en défense, il détruit aussi Minnesota en attaque. 39 points, 15 rebonds, 5 contre, victoire des Spurs à Minneapolis, une ligne de stats historique dans la lignée des Shaq, Hakim et Karim. Dès le début, il met San Antonio sur orbite, il sanctionne près du cercle, met ses tirs de loin, attire les aides, ouvre le terrain. À ce moment-là, les Wolves ne peuvent plus faire semblant. Si Victor brille, toute l'équipe brille avec lui. Du coup, évidemment que Minnesota essaye de lui rentrer dedans, c'est la meilleure stratégie pour Chris Finch, limite la seule stratégie. C'est les playoffs, tu testes les corps, le mental, la patience, les limites des arbitres, et justement c'est ça qui rend le décalage réel. Le plan des Wolves, c'est de le défendre comme une superstar, avec des aides, de la densité dans la raquette, des coups bas, des rotations intelligentes. Sa présence dans la peinture change tout, c'est donc normal que Finch dise à ses hommes de faire tout ce qu'ils peuvent pour l'en éloigner. Cette stratégie, vraiment, j'arrive à la comprendre, et je ne jette pas du tout la pierre aux Wolves. Ce qui est plus difficile à assimiler, je trouve, c'est les coups de sifflet. Depuis le début de la série, les Wolves ont décidé de le démolir, et la plupart du temps, les arbitres ont décidé de fermer les yeux. Alors pourquoi arrêter ? Et c'est là que le Game 5 devient super intéressant, parce qu'après son expulsion, Wemby ne revient pas du tout avec l'attitude d'un joueur qui doute ou qui s'excuse. Non, il revient avec un regard noir, avec l'attitude d'un mec en mission, et j'ai l'impression que ça a eu une influence sur tout le monde, ses coéquipiers, les Wolves et même les refs. Dès le début du match, tu sens qu'il veut remettre les choses à l'endroit. Il attaque fort, joue avec beaucoup d'agressivité, impose son corps, cherche davantage le contact, et surtout, il joue avec une intensité presque froide, pas en mode pétage de plomb, en mode vengeance contrôlée. Résultat, 27 points, 17 rebonds, 5 passes, 3 contres, et surtout 9 lancers francs. Honnêtement, sans vouloir faire de raccourcis trop faciles, ce Game 5 lui donne une drôle d'impression, comme si son expulsion avait pu servir d'électrochoc à tout le monde. Aux arbitres déjà, qui ont semblé bien plus attentifs à ce qu'ils subissaient, et c'est important. À Wemby lui-même aussi, qui a peut-être mieux compris comment rendre certaines fautes plus visibles. Et même aux Spurs, qui sont revenus tous ensemble avec une énorme agressivité collective dès l'entre-deux. Après attention, je dis pas non plus qu'il faut mettre des coups de coude à chaque fois que t'es pas sifflé, je dis pas non plus que les arbitres doivent surcompenser et siffler absolument tous les petits contacts sur Victor. Mais quand même, je trouve que juste à ce match 5, il y avait des choses assez évidentes à observer. En saison régulière, Wemby tourne à 7 lancers francs par match, donc je ne vais pas vous vendre l'idée qu'il est arbitré comme un joueur lambda non plus, ce serait faux. Mais en play-off, quand tu regardes les coups qu'il prend, la manière dont les défenses le ciblent et le nombre de fois où il va vraiment sur la ligne, il y a quand même un décalage, c'est pas normal que ça baisse. C'est pour ça que ça donne un petit peu envie aussi d'observer ce qui se passe chez les autres stars qui subissent le même traitement. Quand tu regardes chez, le mec tourne autour de 9 lancers par match, Embiid est quasiment dans ces eaux-là aussi, et Brunson, même s'il n'est pas au même volume, sait vendre la plupart des fautes qu'il subit, et la force de ces gars, c'est que la faute, ils savent la provoquer. SJ est ralenti, garde le défenseur près de sa hanche, avance l'épaule, monte au bon moment. Embiid utilise son corps, ses feintes, ses appuis, son poids. Oui, parfois ça énerve, mais faut être juste. Provoquer des fautes, c'est une vraie compétence en NBA. Wemby, même si bien sûr, il reçoit des coups de sifflet, je trouve qu'il a quand même tendance à ne pas réagir de la même façon dans ce genre de situation. En fait, c'est plutôt louable et j'aime bien. Il essaye de faire comme si de rien n'était. Il veut finir proprement, mettre le panier, rester dans le jeu. En saison régulière, avec son talent et sa taille, ça suffit déjà pour aller sur la ligne. Mais en play-off, c'est autre chose. Les arbitres laissent plus jouer, les duels sont plus sales, les défenseurs mettent plus de coups. Et là, le fait qu'il continue à faire comme si de rien n'était peut presque se retourner contre lui. Je l'ai déjà plus ou moins évoqué avant, mais on va le faire plus précisément. Les chiffres à ce propos restent assez parlants.
Sur la saison, Wemby est autour de 7 lancers par match, et sur les 4 premiers matchs contre Minnesota, il tombe à peine à 4. Game 1, il joue 40 minutes, prend 17 tirs, chope 15 rebonds contre 12 ballons et ne tente que 2 lancers. Game 2, seulement 3. Game 3, par contre, il en obtient 12. Game 5, il en a 9. Et là, ça colle beaucoup plus à ce qu'on voit, un joueur qui domine et force Minnesota à défendre dans l'urgence. Maintenant, je dis pas non plus que le but ce serait de lui filer 18 lancers à tous les matchs, ce serait moche et on s'ennuierait. Mais j'ai quand même apprécié qu'au Game 5, les arbitres soient beaucoup plus attentifs à ce qu'il subit suite à ce qui s'est passé au match précédent. Peut-être qu'ils ont reçu des consignes, et dans ce cas-là, c'était une bonne idée. Mais je trouve aussi que pour ce match 5, faut mettre également du crédit sur Victor, qui a très bien joué le coup de son côté, et qui s'est super vite adapté encore une fois. Il a attaqué plus fort, il a absorbé les contacts différemment, mais aussi, il a davantage vendu certaines fautes en acceptant parfois de tomber. Et quelque part, c'est peut-être ça la vraie expérience, le vrai apprentissage des playoffs. Après, je veux quand même être juste avec les arbitres, sinon c'est trop facile. Wemby, c'est un enfer à siffler. Le mec ne rentre dans aucune case. Un corps de géant, un toucher d'extérieur, une mobilité déliée, des bras interminables. Il peut poster, driver, shooter de loin, couper, recevoir un lob, finir en déséquilibre. Avec lui, l'arbitre doit juger des actions qui se passent super haut avec des angles que la NBA n'a pas souvent vus. C'est pour ça que je veux pas seulement résumer le problème en mode les arbitres sont nuls. Ce serait trop simpliste. Wemby, avec son physique, n'encaisse pas les coups comme un joueur lambda, et ça doit être super compliqué à siffler. Son centre de gravité est haut, ses bras sont partout, et ses zones de contact ne sont pas celles qu'on connaît habituellement. Un défenseur peut toucher son avant-bras très haut pendant que l'arbitre regarde le torse, les pieds ou la position défensive. Un contact à la hanche peut casser son équilibre, mais comme ses bras restent au-dessus de tout le monde, l'action paraît encore jouable. Avec un joueur normal, la faute arrête l'action. Avec Wemby, elle a juste tendance à la ralentir. En vrai, ça me rappelle un petit peu le Shaq de l'époque, mais dans une version complètement inversée. Shaq, c'était pas du tout le même délire. Lui, c'était la masse, la puissance, le bulldozer. Mais il posait un problème proche. Quand un joueur est tellement hors norme que tout le monde doit le frapper ou l'accrocher pour survivre, est-ce que tu peux vraiment tout siffler ? À son époque, beaucoup de contacts étaient tolérés parce qu'il restait debout et dominait quand même. Chez Shaq, les fautes étaient masquées par la puissance. Chez Wemby, elles sont parfois masquées par la longueur, la fluidité et cette impression qu'il peut toujours finir au-dessus de tout le monde quoi qu'il se passe. Et pourtant, à la base, je suis quand même plutôt d'accord avec l'idée de ne pas tout siffler, notamment en play-off, c'est essentiel. Les défenseurs ont le droit de jouer dur, bien sûr, je n'ai aucun souci avec ça, j'aime ça même. Surtout que Wemby lui-même, avec ses coudes hauts, ses appuis immenses et ses bras qui balayent l'espace, peut créer des contacts difficiles à interpréter. Donc oui, dire que chaque contact sur Victor mérite une faute, ce serait abusé, mais l'inverse est tout aussi problématique. Si son corps rend les fautes moins visibles, il faut justement trouver le bon équilibre. C'est peut-être ça que la NBA va devoir apprendre. Quand un joueur est aussi difficile à arbitrer, tu te retrouves avec des fautes pourtant bien réelles qui finissent par passer sous le radar. Et le souci, évidemment, et encore plus en play-off, c'est que les coachs adverses repèrent très vite ce genre de zone grise. Si tu comprends que tu peux mettre les mains sur Wemby, le pousser, ou alors le gêner juste avec un coup de physique, bah tu continues évidemment. Ça veut pas dire que tu joues salement, ça veut dire que t'es en play-off, que tu veux gagner et que tu t'adaptes à l'arbitrage. Et Minnesota, franchement, c'est exactement le genre d'équipe qui sait jouer avec ça, et qui en plus a les joueurs pour. Les Wolves ont une équipe construite pour ça, des grands corps, des bras, de la mobilité, des intérieurs solides, des extérieurs physiques, une vraie culture défensive. Leur mission est claire, ne jamais laisser Victor respirer, le pousser loin de ses spots, aller au contact, le forcer à jouer dans de mauvaises positions. Ce n'est pas forcément dirty, c'est une stratégie de play-off, sauf que si personne ne pose une limite claire, cette stratégie peut vite devenir un permis de cogner. Et c'est exactement comme ça qu'une série peut commencer à partir en vrille. Parce que l'escalade ne se voit pas toujours sur une seule action, c'est une main qui reste trop longtemps sur le bras, un petit coup dans le dos au rebond, un maillot tiré sur une coupe, une petite poussette au décollage. Pris séparément, ça passe, tu peux te dire que c'est du basket de play-off, sauf qu'un tel traitement sur 30 ou 40 minutes pour Wemby, ça finit forcément par peser, physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est exactement pour ça que le match 4 doit servir d'alerte, et ça a fonctionné, j'ai l'impression, au moins temporairement. Le coup de coude sur Nasrid reste mauvais, il est sanctionné, et c'est normal, mais ça montre aussi que dans cette série, quelque chose était en train d'échapper au ref. Mitch Johnson d'ailleurs ne dit pas que Victor a bien fait, il dit plutôt que si les arbitres ne font pas leur boulot, son joueur va finir par avoir l'impression qu'il doit se protéger lui-même, et ça pour moi c'est le vrai danger, pas seulement que Wemby prenne des coups, mais qu'il commence à penser que la seule façon de se faire respecter, c'est de répondre en mettant des coups lui aussi. Et si ça part comme ça, plus personne ne pourra maîtriser le truc. Parce qu'un arbitre, dans ce genre de série, il ne sert pas juste à compter les fautes, il sert aussi à tenir le match, à sentir quand la physicalité se transforme en violence répétée, à comprendre quand un joueur est ciblé possession après possession, une faute sifflée au bon moment, parfois c'est pas juste de lancer, c'est un message envoyé au défenseur, un message qui sert à fixer une limite. Et si ce message ne vient pas, les défenseurs vont continuer à la chercher cette limite, c'est le jeu. C'est ça le risque avec Wemby, plus il devient dominant, plus les équipes vont chercher à le fatiguer, à le frustrer, à le bousculer, c'est normal, les playoffs c'est aussi ça, mais si les arbitres laissent trop de marge,
charge, cette physicalité devient néfaste. Je ne demande pas à Minnesota de s'excuser de jouer dur, par contre, à un moment, il faut une limite claire, et là, justement, elle ne l'est pas toujours. Maintenant, comme je le disais, c'est aussi à Victor, de son côté, d'apprendre à mieux jouer le coup. Et honnêtement, le Game 5 déjà ressemblait à une première réponse. On a vu un Wemby plus agressif, plus frontal, plus démonstratif dans sa façon de prendre les contacts. Pas en train de flopper partout, pas en train de chercher les fautes à outrance, mais simplement un joueur qui commence à comprendre qu'en playoff, si tu rends pas le contact visible, parfois, le coup de sifflet ne vient jamais. Ça veut pas dire qu'il mérite pas s'élancer, hein, attention, ça veut juste dire que en NBA, parfois, pour obtenir une faute, il suffit pas d'encaisser le contact. Il faut aussi le rendre évident et faire en sorte que les arbitres ne puissent pas passer à côté. Et là-dessus, Victor, qui découvre tout juste les playoffs, je le rappelle, est encore en train d'apprendre. On le sait déjà, il travaille déjà beaucoup pour encaisser cette physicalité. Avant certains matchs, on le voit avec des assistants qui lui rentrent dedans, le poussent, le déséquilibrent pour reproduire les contacts qu'il va recevoir. L'idée est claire, rester solide, finir malgré les coups. C'est impressionnant, mais ça explique aussi son réflexe actuel, survivre au contact plutôt que de l'utiliser contre l'adversaire. J'aime bien qu'il soit comme ça, et je préfère largement qu'il essaye de finir ses actions après les contacts plutôt qu'il floppe constamment. Ce serait dommage, parce qu'une partie de ce qui rend Wemby aussi kiffant, c'est qu'il ne cherche pas constamment à casser le jeu, mais il doit apprendre à mieux montrer les fautes, pas à simuler, à les rendre évidentes, ralentir quand le défenseur est dans son dos, utiliser davantage son épaule, protéger la balle pour rendre la faute plus visible. Les très grands scoreurs ne cherchent pas seulement le panier, ils cherchent aussi l'efficacité. Et pour moi, c'est nécessaire d'apprendre ça pour devenir une superstar des playoffs. Wemby n'a pas besoin de trahir son jeu ou de devenir un marchand de lancers francs. Il doit juste ajouter un outil à sa panoplie. Parce que si les défenses montent le niveau physique, Victor ne peut pas passer toute une série à encaisser jusqu'au moment où ça pète. Il doit apprendre à retourner cette violence contre l'adversaire, et c'est peut-être ça la prochaine étape. Ne plus seulement contrôler le match, mais aussi contrôler la façon dont les contacts sont vus par les refs. Maintenant, cette expulsion doit servir à quelque chose. Alors que les Wolves avaient l'occasion de mener 3-1, ils se sont finalement retrouvés à 2-2. Peut-être qu'ils auraient gagné la série aujourd'hui sans cette expulsion. Et heureusement, Adam Silver a décidé de ne pas lui infliger de suspension. Parce que oui, une flagrante 2, ça veut dire expulsion automatique, mais pas suspension automatique, donc le fait que Victor ait pu être disponible pour le Game 5, ce n'est pas non plus une énorme faveur. En revanche, ça dit une chose, la Ligue n'a pas estimé que l'action méritait d'aller plus loin, probablement parce que l'expulsion avait déjà coûté cher aux Spurs, que Nasrid a pu continuer le match, et que Wemby n'a pas un passif de joueur sale. Puis on va pas se mentir hein, aussi, Victor Wembanyama, c'est aussi un joueur important pour l'image et le business de la Ligue. Si tu le suspends, potentiellement, tu perds une part d'audience pour le match suivant, et c'est pas viable. C'est pour ça que cet incident doit servir de leçon à tout le monde. Si tu ne protèges pas assez Victor, tu t'exposes à des pétages de plomb de ce genre. Si ça se répète, au bout d'un moment, t'as plus le choix. Tu le suspends, mais si tu le suspends, c'est pas bon pour l'image de la Ligue. C'est pour ça, il faut agir à la source. Maintenant, tranquille, l'idée, c'est pas non plus de donner un passe droit à Wemby ou de siffler dès qu'un mec le touche, mais quand un match devient aussi physique, autour d'un joueur aussi central, ça peut trop vite partir dans le mauvais sens. Les arbitres, comme on l'a dit, sont là pour sentir le climat du match, et dans une série comme ça, c'est leur rôle de fixer des limites. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Ça évite que les joueurs finissent par régler eux-mêmes ce que l'arbitrage ne règle pas. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Sans ça, les Wolves pourraient très vite se dire qu'il faut continuer à mettre plein de coups à Victor pour le faire sortir de son match. S'ils sont pas pénalisés, pourquoi ils arrêteraient ? Certains Spurs pourraient alors se mettre en tête de le défendre ou de le protéger, et si Wemby, lui de son côté, ne trouve pas de limite, il pourrait se mettre en tête que c'est à lui de le faire et à lui de les fixer. C'est comme ça que de petits événements isolés peuvent peu à peu engendrer un climat assez dangereux dans une série de playoffs. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, et on a déjà vu les prémices, tout le monde doit tirer des conclusions de ce qui a eu lieu. La suite des playoffs, ce ne sera pas seulement de regarder si Wemby met 30 points au contre 8 tirs, ce sera aussi de voir si tout le monde a capté le message. Les arbitres, est-ce qu'ils vont poser les limites plus tôt ? Minnesota, est-ce qu'ils vont continuer à tester ? Les futurs adversaires des Spurs, s'ils se qualifient, est-ce qu'ils vont prendre la même stratégie défensive ? Victor, de son côté, est-ce qu'il va réussir à transformer cette frustration en domination ? Si ça n'arrive pas, on va juste voir débarquer de nouveaux débordements face aux Spurs dans cette post-season. Au final, cette vidéo tourne autour d'un truc très simple. Wemby n'a pas besoin d'un arbitrage spécial, il a besoin d'un arbitrage normal. Après, j'imagine très bien que certains d'entre vous vont penser que c'est parce que je suis français que je défends un joueur français, et je l'entends, ça me va, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Rudy Gobert aussi est français de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui les adversaires défendent sur Victor comme ils défendraient sur une superstar, il ne peut plus éternellement être arbitré comme un rookie. Aujourd'hui, Wembanyama n'est plus seulement un jeune phénomène. Cette saison, il est dans la discussion MVP, il est défenseur de l'année, il tourne autour de 25 points par match, plus de 11 rebonds, plus de 3 contre. Oui, il doit apprendre à mieux vendre les fautes. Oui, ce sont ses premiers playoffs. Oui,
oui, le respect arbitral se gagne aussi avec les années, mais apprendre en playoff ne devrait pas vouloir dire forcément se faire bisuter physiquement pendant toute une série. Maintenant je sais, d'autres stars l'ont vécu à leur époque, Jordan, Kobe, LeBron, et finalement, la ligue a fini par trouver un équilibre. Puis bien sûr, je tiens énormément à garder des playoffs intenses, physiques, rugueux, sans transformer chaque rencontre en concours de lancer franc, ce serait horrible. Mais je veux aussi éviter qu'un joueur soit puni parce qu'il reste debout, parce qu'il ne hurle pas à chaque contact, ou parce qu'il ne survend pas les fautes comme d'autres stars savent le faire. La NBA, si elle veut construire son avenir avec Wemby, va clairement devoir apprendre à arbitrer un joueur pareil. Victor est déjà une superstar dans le jeu, c'est certain, alors à lui d'être patient désormais, le respect viendra, et en attendant, c'est aussi à lui de prendre de l'XP et d'assimiler les codes des playoffs, et le match 5 là-dessus a déjà montré qu'il commençait à s'adapter, les arbitres aussi. Mais bref, dites-moi maintenant ce que vous en pensez de tout ça de votre côté. Est-ce que vous êtes outré par ce que Victor subit actuellement, ou alors est-ce que vous pensez que peu à peu, le respect viendra et que c'est juste une étape à passer? Perso, même si j'adore Victor, j'ai tendance à penser qu'il faut être patient, et que le respect viendra, mais ça n'empêche pas la ligue de réfléchir à poser des limites dès maintenant. Mais bref, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster avec la fonction appropriée, ça apporte énormément de force dans l'algorithme. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ici aussi pour ne rien manquer du marathon de playoff que je suis en train de mener. Merci pour tout ça la team, nous on se retrouve tout de suite dans la section commentaires.